monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite capsule cartomancie pour répondre à une question qu'on m'a souvent posée et donc je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc on va parler plutôt pratique dans le tarot. Donc vous l'aurez vu dans le titre, à savoir la lecture inversée des cartes du tarot. Donc les cartes du tarot peuvent être lues, soit à l'endroit, soit de manière inversée. Donc il y a deux écoles dans le tarot. Il y a ceux qui vont lire que les cartes à l'endroit, donc c'est-à-dire que quand une carte tombe dans un tirage à l'envers, et bien simplement il la retourne, il ne prend pas du tout en compte le fait que la carte soit tombée à l'envers. Et vous en avez d'autres qui vont garder justement la carte tombée à l'envers et qui vont lire la carte de la manière dont on est tombé, dans le sens dont elle est tombée. Ok, donc ça c'est la lecture endroit-envers. Est-ce que je pratique la lecture des cartes inversées? Alors, pour être honnête, au début, quand j'ai commencé à étudier le tarot et à le prendre en main, en fait, je me suis posé la question de savoir s'il fallait que je lise les cartes à l'endroit et à l'envers. Sachant que vous avez certains livrets, donc par exemple là, j'utilise pour la vidéo le mini tarot Rider-Waite-Smith de Margot Robert Winterhalter. Elle, dans son petit livret, elle ne donne que les significations, on va dire, classiques, donc à l'endroit de la carte. Donc vous voyez, vous avez les mots-clés et vous avez des petites questions pour travailler avec le tarot. Voilà, mais il n'y a pas de signification à l'endroit, à l'envers. Par contre, j'ai acheté des ouvrages, donc là par exemple c'est le guide du tarot divinatoire pour les débutants de Lisa Butterworth. Eh bien elle, par contre, pour chaque carte, vous avez la lecture à l'endroit de la carte et la lecture inversée. Donc forcément, eh bien quand vous avez des livrets où vous avez les deux significations, donc carte à l'endroit, carte à l'envers, ou alors carte positive, carte négative, ou aspect lumière, aspect sombre, ou les forces, les faiblesses, enfin vous voyez, vous pouvez trouver plusieurs termes par rapport à ça. Mais là, je vais parler juste carte à l'endroit, carte à l'envers. Eh bien, à un moment donné, on se pose la question s'il ne faut pas tout apprendre. On se dit, oula, mais en fait, il faut connaître les significations de chaque carte, donc des 78 lames du tarot à l'endroit. Et il faut aussi apprendre les 78 lames et leurs significations à l'envers. Là, ça fait double de taf, hein, les gars, c'est pas rien, quoi. Donc, sachant que déjà, apprendre le tarot, en comprendre la structure, apprendre toutes les significations des cartes, se souvenir d'au moins un mot-clé pour chaque arcane, c'est déjà du travail. Si en plus on me rajoute 78 autres significations pour les cartes à l'envers, ça fait beaucoup. Alors, après, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait juste de vouloir lire les cartes tomber à l'endroit et à l'envers. Moi, perso, c'est pas quelque chose qui me dérange et ça me choque pas de voir quelqu'un lire les cartes de cette façon-là, parce que effectivement, le fait de prendre en compte le sens de la carte et de comment elle est tombée, eh bien, ça peut paraître plutôt juste. Pour moi, il n'y a pas de souci. Mais personnellement, au fur et à mesure de ma pratique, je me suis rendu compte que ça me parlait pas vraiment. Et donc, c'est vrai que lorsque je tire le tarot, eh bien, j'ai tendance à ne pas prendre en compte le sens inversé des cartes. Par exemple, si je me pose une question ou si je fais ma carte du jour, donc c'est-à-dire que tous les jours, je tire une petite carte que je vous mets sur les réseaux sociaux, donc que vous retrouvez sur Facebook, sur Instagram tous les matins, et à ma communauté WhatsApp, eh bien, si je prends un tarot et que je tire une carte, par exemple, moi, si elle tombe à l'envers, je vais la retourner, et je vais quand même lire la carte à l'endroit. Et dans son aspect à l'endroit. C'est-à-dire que si la carte est positive, je vais en donner le sens positif. Si la carte est négative, je vais en donner le sens négatif. Si la carte est neutre, eh bien, je donnerai le sens neutre de la carte. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre en compte le fait qu'elle soit tombée à l'envers et me dire, alors, dans ce sens-là, la carte veut dire ça. Du coup, si elle est tombée à l'envers, ça veut dire que... Non, pas du tout. En fait, je vais simplement lire la carte dans le sens qu'elle est. Pourquoi? Parce que, en fait, sur les 78 cartes du tarot, vous avez des cartes positives, comme des cartes négatives, comme des cartes neutres. Donc, en fait, je suppose que le tarot est assez, est assez bien organisé et équilibré en termes d'énergie positive, négative et neutre, pour ne pas en rajouter d'autres, en fait. Donc, pour moi, je vais simplement prendre le sens de la carte. Comme un oracle, par exemple, là, j'ai le Dixit, ma carte, elle tombe comme ça, je la lis pas comme ça. En fait, je vais la retourner, et du coup, je vais lire la carte avec son illustration à l'endroit. Donc, pour le tarot, je fais exactement la même chose.
Voilà. Alors, il y a quand même certains moments où je peux prendre la signification inversée des cartes. Donc, il peut y avoir deux situations dans lesquelles je vais plutôt prendre le sens inversé des cartes. Je m'explique. Donc, en général, je ne prends pas en compte, du coup, le sens inversé des cartes. C'est-à-dire que si je fais un tirage et qu'elle tombe à l'envers, je la retourne et je la remets dans son sens classique à l'endroit. Par contre, si éventuellement je veux faire une question, je veux répondre à une question oui-non. Donc, c'est-à-dire, je me dis, tiens, est-ce que demain, il va pleuvoir? Voilà, là, on peut répondre par oui ou par non. Alors, je mélange mon jeu, évidemment. Donc, moi, sachant que mes jeux, vous allez toujours avoir des cartes à l'endroit, à l'envers. Voilà, donc je mélange mon jeu, hop, et je tire 3 cartes. Donc, 1, 2, 3. Donc là, j'ai 2 cartes à l'envers, une carte à l'endroit. Pour moi, ça veut dire que c'est un plutôt non. Les cartes à l'envers vont représenter le non, la carte à l'endroit va représenter le oui. Donc sur 3 cartes, si j'ai 2 cartes à l'endroit, 2 cartes à l'envers, une carte à l'endroit, eh bien pour moi, ça veut dire que demain, il n'est pas censé pleuvoir. Par contre, si j'ai une carte à l'envers, 2 cartes à l'endroit, là, ça veut dire plutôt oui. Plutôt oui, pas oui. Plutôt oui. Donc, c'est-à-dire que, effectivement, demain, potentiellement, il risque de pleuvoir. Donc, il serait peut-être mieux que je prévoie mon parapluie si je décide d'aller marcher, par exemple. Ou de prendre mon kawaii. Si j'ai 3 cartes à l'endroit, alors là, c'est un grand oui. Si j'ai mes 3 cartes qui tombent à l'envers, alors là, c'est sûr, c'est un non catégorique. Voilà, donc ça, c'est une manière pour moi d'utiliser le tarot avec les cartes à l'envers. C'est pas une question de signification de carte, c'est simplement une question de sens, mais pour faire un oui-non. Un petit peu comme je pourrais le faire avec les cartes d'un jeu de poker, où là, pour moi, les cartes rouges représentent le oui, les cartes noires représentent le non, donc c'est pareil, je tire 3 cartes. Si j'ai 2 cartes rouges, une carte noire, c'est plutôt oui. 2 cartes noires, une carte rouge, c'est plutôt non. 3 cartes rouges, un grand oui. 3 cartes noires, oui encore, je vais dire. 3 cartes noires, un grand non. Voilà. Là, c'est exactement pareil avec le tarot. J'ai un jeu de tarot, on me pose une question rapide ou moi je me pose une question rapide. Là, je vais utiliser les cartes inversées. Mais simplement pour répondre à ce type de questions-là. Et il n'y a même pas d'interprétation. Là, vous voyez, en fait, j'ai simplement regardé le sens des cartes, mais j'ai pas regardé les cartes qui sont tombées. J'ai pas essayé de les interpréter. Je m'en fiche, en fait, de ce que veulent dire les cartes. C'est simplement le sens qui m'intéressait. Ensuite, là où je peux prendre le sens inversé. Alors, c'est pas forcément le sens inversé, mais là où je vais me servir des significations inversées de la carte. Je vous explique. Normalement, quand je vais faire un tirage, par exemple, je fais un tirage du prénom, voilà. Donc, par exemple, S-O-P-H-I-E, voilà, donc mon prénom. Là, vous voyez, il y a des cartes qui sont tombées à l'endroit, d'autres qui sont tombées à l'envers. Moi, je bataille pas, bim, 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 je retourne tout. Et je lis le sens classique des cartes. Voilà, donc ça veut dire ça, hop, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Je bataille pas à savoir si c'est tombé à l'endroit ou à l'envers. Si j'ai des cartes positives, je vais les lire de manière positive, donc dans leur positivité. Et si elles sont négatives, je vais les lire dans leur négativité, ou dans leur neutralité, tout simplement. Je prends pas en compte le sens ou l'autre. Et du coup, si je me sers du livret, je vais utiliser que la partie carte à l'endroit de ce livre, par exemple, si j'utilise ce livre-là. Hop, je vais lire que ça, je vais pas lire ça. Même celles qui sont tombées à l'envers, c'est pas grave, je vais pas les prendre en compte. Ok? Par contre, si je fais un tirage à emplacement, c'est-à-dire que vous déterminez à l'avance ce que veut dire chaque carte, à quelle question elle répond, à quoi elle correspond. Par exemple, un tirage à emplacement, vous avez la carte passé, présent, futur. Voilà, là, par exemple, je retire mes cartes. Enfin, je retourne mes cartes, bim, 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 passé, présent, futur. Là, dans cet emplacement-là, je retourne ma carte, je les lis là, puisqu'en fait, il n'y a pas de positif ou négatif dans la question de passé, présent, futur. Par contre, si je fais un emplacement où il y a des cartes qui vont représenter plutôt les faiblesses et plutôt les forces. Par exemple, hop, là, cette carte de gauche, elle représente mes forces. La carte de droite, elle représente mes faiblesses. Je retourne mes cartes. Voilà, je ne me prends pas la tête à les laisser à l'envers parce que pour moi, un dessin, une illustration, un tableau ne se regarde pas à l'envers. Donc pour les cartes, je les regarde à l'endroit. Par contre,
je vais utiliser ici les deux significations du jeu, de la carte. Par exemple, là, sur mes forces, eh bien, je vais lire l'encadré carte à l'endroit du livret. Alors, celui-ci ou celui que vous avez qui accompagne votre jeu, par exemple. Et dans l'emplacement faiblesse, je ne vais pas lire la carte à l'endroit, je vais lire plutôt la carte à l'envers, inversée. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je... Voilà, si vous avez des questions, surtout, vous me le dites. Mais par exemple... par exemple, alors, c'est pas que je vais la lire là forcément en carte inversée, c'est si par exemple c'est une carte positive qui tombe dans les... Voilà, je vais mieux m'exprimer. Si par exemple j'ai une carte négative qui tombe, alors par exemple carte négative qui tombe en force. Une carte négative qui tombe en force. Alors par exemple on va dire... ouais bon les diables c'est pas très... Celle-là. Ça à la base c'est une carte négative, elle tombe en force. Je vais prendre plutôt son sens inversé. C'est-à-dire, là, dans les forces, là, cette carte-là, elle nous parle plutôt du manque, d'avoir des problèmes financiers, de connaître une période un petit peu de pauvreté ou de difficulté. Du coup, ben, c'est pas forcément une carte positive. Mais vous, elle est tombée en position de force. Donc, comment vous pouvez la lire pour que ça puisse être pris en compte de manière positive ou plutôt en force? Eh bien là, vous allez aller chercher son aspect inversé. C'est-à-dire que si vous avez un livret, voilà, ben là par exemple pour celle-ci, donc qui représente, ben, comme je vous l'ai dit, là par exemple le 5 de denier. 5 de denier, on est sur le manque, la pauvreté, la maladie, par exemple. Eh bien, vous allez prendre son sens inversé. Son sens inversé, c'est simplement que vous allez prendre la définition à l'envers. Donc, c'est-à-dire que là, au lieu de voir le manque, la pauvreté, la maladie, eh bien, vous allez le voir de l'autre côté. Donc, par exemple, vous allez, plutôt que de dire, bah tiens, hop, là, je suis en galère et tout, vous allez plutôt le prendre dans le sens, ah ben, en fait, j'ai peut-être connu des difficultés, mais en fait, là, je vais vers quelque chose de mieux. Ou alors, je vais accepter l'aide qu'on me propose. Peut-être parce que là, dans son aspect négatif, c'est peut-être... Là, vous voyez, ces deux personnages, on voit qu'ils passent devant une église. On peut s'imaginer que ils sont pauvres, mais ils n'osent pas rentrer à l'intérieur de l'église pour demander de l'aide. Et bien, dans son aspect positif, en force, ça veut dire que vous, quand vous êtes dans la galère ou que vous savez que là, vous êtes dans une situation où, sincèrement, tout seul, vous n'allez pas réussir à vous en sortir, eh bien, vous allez rentrer dans l'église. C'est-à-dire que vous allez oser aller demander de l'aide. Ou alors, si éventuellement là, vous avez le petit prêtre ou le petit curé qui vous interpelle à la sortie de l'église, vous n'allez pas faire comme si vous ne l'aviez pas entendu ou refuser son aide. Au contraire, vous allez l'accepter. Ça peut vouloir aussi représenter le fait que vous, votre force, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un de forcément matérialiste. Et que quand vous êtes, par exemple, en difficulté financière ou autre, vous ne le vivez pas forcément comme quelque chose de compliqué, puisque en soi, vous dites toujours, de toute façon, j'arriverai toujours à m'en sortir, c'est pas grave, l'argent, ça ne fait que passer, hop, ça vient, ça part, et puis c'est pas grave. Là, c'est un petit peu compliqué en ce moment, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, on peut l'interpréter dans son côté plutôt inversé. On va prendre le sens inverse de la carte. Et pareil pour la carte qui tombe en faiblesse. Donc si c'est une carte positive qui tombe en faiblesse, alors laquelle qu'on pourrait prendre attendez, j'en trouve une. On va prendre celle-là. Celle-là, elle n'est pas forcément positive ou négative, mais on va prendre celle-là. Donc, le 2 de denier. Le 2 de denier représente le fait de savoir jongler, par exemple, entre deux situations, jongler entre deux boulots, jongler entre deux relations. En fait, entre guillemets, vous en sortez bien. Vous êtes plutôt trouvé en l'équilibre. Et en gros, même si vous êtes les fesses entre deux chaises, vous en sortez quand même. C'est-à-dire que vous arrivez quand même à tenir vos trucs et puis vous vous en sortez, quoi. Il n'y a pas de souci. Et bien là, dans la faiblesse, ça veut dire justement que vous manquez justement de ce côté d'arriver à jongler entre deux boulots, par exemple. Par exemple, là, on est en train de vous dire, là, tu vois, tu bosses le matin dans une boulangerie, le soir, je sais pas, tu livres des pizzas. Ça devient compliqué, parce que forcément, vu que tu fais tes livraisons de pizzas le soir, tu finis tard. Ça veut dire que tu ne dors pas beaucoup, et le lendemain matin, quand tu dois te lever pour aller commencer tôt à travailler à la boulangerie, eh bien, ça fait que peut-être 3-4 heures de sommeil. Et du coup, là, à un moment donné, ça va être compliqué de pouvoir jongler avec les deux. C'est pas la meilleure des situations pour toi. Voilà, c'est pas adapté pour que tu puisses continuer sur le long terme, par exemple.
Vous voyez? Donc en fait, là, vous avez pris le sens inversé de la carte. Parce que quand elle est à l'endroit, vous allez le lire dans le sens, ben, j'arrive à jongler entre mes deux situations. Si elle tombe à l'envers et que vous prenez le sens inversé de la carte en compte, ça veut dire vous avez des difficultés à jongler entre les deux situations, entre les deux relations, en jongler, je sais pas, peut-être aussi ben, jongler avec vos finances par exemple, vous avez du mal à équilibrer ben, vos biens financiers, voilà, vos comptes, n'importe quoi, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est les deux pratiques dans lesquelles je vais prendre en compte le sens inversé des cartes par rapport à l'emplacement. Et donc évidemment, ben, souvent, je vais aller lire du coup la carte inversée, enfin le sens inversé de la carte. Voilà, vous avez compris? Si vous avez des questions à me poser par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Soit je referai d'autres vidéos sur ce sujet-là, soit ben, si vous avez d'autres questions par rapport à ma pratique du tarot, des oracles ou de n'importe quel autre art divinatoire, ou sur ma pratique en général, qu'importe, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je les lirai, je ferai d'autres petites vidéos de ce type-là. J'avais dit une dizaine de minutes, on est à 15 minutes. C'est pas vraiment un format court, mais voilà, vous me connaissez, je parle beaucoup. Mais voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les cartes endroit envers. Donc après, ce que je peux vous conseiller, c'est simplement, vous, si vous commencez à vouloir lire le tarot, ou si vous pratiquez le tarot déjà depuis un petit moment et que ben, vous avez du mal à vous décider entre lire que les cartes à l'endroit ou lire les cartes endroit envers, ben, trouvez votre propre pratique. Faites ce qui vous parle le plus. Si vous, vraiment, vous aimez bien prendre le fait, de prendre en compte le fait que la carte soit tombée à l'envers et puis ça vous parle et vous trouvez que ben, vos tirages, ils sont beaucoup plus, profonds, qui sont beaucoup plus faciles à lire dans ce sens-là et avec les cartes à l'endroit à l'envers, faites-le. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous commencez à trouver une pratique qui vous correspond, essayez de la garder sur le temps. C'est-à-dire que si vous décrétez de lire que les cartes à l'endroit, ou comme moi de lire les cartes à l'envers que sur certaines situations, ben restez sur cette ligne de conduite et gardez cette pratique-là. Ne changez pas tous les 4 matins. Si vous voulez lire les cartes à l'endroit et à l'envers, eh bien dans ce cas-là, à chaque fois que vous ferez un tirage, si votre carte tombe à l'envers, il faudra prendre le sens envers des cartes. Pas dire ben, pendant un tirage, ça m'arrange de le prendre à l'envers parce que la carte est négative, du coup si elle tombe à l'envers, bah, du coup elle est positive donc ça m'arrange. Par contre si dans un autre tirage, bah, une carte positive elle tombe à l'envers et du coup ça m'arrange pas, bah, je la retourne et je la lis que à l'endroit. Non, ça marche pas. C'est si vous décidez d'utiliser les deux lectures, eh bien lisez toujours avec les deux lectures. C'est-à-dire que toujours les cartes à l'endroit, vous les lisez à l'endroit, les cartes à l'envers, vous les lisez à l'envers. Que ça vous plaise ou non. Dans votre tirage, est-ce que sont en train de vous dire les cartes? Voilà. Ok, bon bah écoutez, je vous laisse là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et comme je vous l'ai dit, bah, vous pouvez aller voir dans les commentaires et me poser vos questions si besoin. Et puis surtout, bah, vous retrouvez dans la barre de description tous les liens vers mes réseaux sociaux, vers mon site internet pour en apprendre un petit peu plus sur moi si vous avez envie de me découvrir un petit peu plus. Et je serai ravie de vous rencontrer sur d'autres plateformes ou de discuter avec vous simplement dans les commentaires. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.